Pour être très clair, on est complètement réorganisé pour faire face à deux choses. Évidemment, les patients qui auraient le Covid, et si on en a un nombre important, de pouvoir les prendre en charge de manière correcte, mais surtout et aussi pour continuer à prendre en charge les patients qui n'ont pas le Covid et qui doivent continuer à avoir accès à des soins de qualité, que ce soit en pédiatrie, que ce soit dans le cadre de la maternité. Et voilà, donc ça c'est un point qui est très important. L'hôpital continue à fonctionner, il faut continuer à venir s'il y a besoin, évidemment, et que s'il y a besoin, mais il ne faut pas repousser les soins. L'objectif c'est que pour que l'hôpital continue à fonctionner, on ne mélange pas les patients qui pourraient être suspectés Covid et ceux qui ne le sont pas. Donc que ce soit pour les urgences, que ce soit dans les unités, il y a toujours deux circuits qui sont clairement identifiés pour éviter au maximum le mélange entre des patients qui auraient le Covid et qui ne l'auraient pas. Donc aux urgences, il y a deux circuits quand on rentre. On est trié entre des suspicions de Covid ou pas et la prise en charge ensuite, elle est adaptée. À ce jour, parce qu'on a eu le temps de s'organiser, je pense que c'est important à souligner, parce que l'hôpital a fait évoluer son organisation, on n'est pas saturé, les capacités de réa ne sont pas saturées, on est vigilant, on voit bien qu'on est en phase épidémique, et ce qui est important pour nous, c'est notre capacité à évoluer si jamais on sentait la tension monter encore plus. On voit des établissements de très grande taille, extrêmement performants comme Mulhouse, qui ont été dépassés, donc je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a pensé à tout. La chance qu'on a eue par rapport à d'autres, c'est qu'on a eu le temps de se préparer collectivement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que collectivement, on a pensé nos organisations, on les a adaptées pour être le plus à même de faire face à une situation de tension extrême. On n'est pas dans un 100 mètres, on est dans une course de fond. Donc l'ensemble des professionnels sont mobilisés. Je tiens à souligner que c'est tous les professionnels, quel que soit leur poste, leur grade, les professionnels de santé sont importants. Et donc on est en vigilance, on se réunit 2 fois par jour pour faire l'évaluation de la situation, pour faire évoluer nos organisations, et ça on le fait en termes collectifs. Donc ce travail collectif, ce travail collégial, il va être poursuivi autant que de besoin. L'expérience que l'on a des autres établissements, c'est que les capacités de réanimation et de surveillance continue sont fortement mobilisées. Donc en lien avec les établissements du territoire, on a augmenté, donc doublé effectivement notre capacité de lit de réanimation, et on a travaillé sur une prise en charge sur l'ensemble du territoire pour que les patients aient accès aux bons soins, aux justes soins lorsqu'ils en ont besoin. Alors sur les EHPAD, aujourd'hui, on a, et depuis déjà maintenant un long moment, mis en place des contraintes très fortes pour limiter le risque. On a interdit les visites depuis maintenant près de 15 jours dans les EHPAD. Il y a du port du masque maintenant qui est fait par l'ensemble des professionnels. Donc aujourd'hui, on a une vigilance particulière parce que c'est une population qui est fragile, évidemment. Et puis surtout, on a un travail qu'on essaye de faire le plus transversalement possible avec les autres EHPAD de l'ensemble du territoire. Et on a des points de travail qui sont prévus tout au long des prochains jours. Pour nous, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas forcément le décompte à 1 ou 2 près. Je pense que c'est un travail très important que fait l'ARS de transparence, qui n'est pas un travail facile. Pour nous, en tant que professionnels au CHMS, ce qui est important, c'est de mesurer le niveau de tension. Et ce niveau de tension, effectivement, il est évalué 2 fois par jour pour, encore une fois, faire évoluer nos organisations.